C'est le centre de délivrance chrétienne, en appelé CDC. Donc, le centre de délivrance. Ici, comme toute autre spécialité, nous mettons l'accent sur la délivrance. Parce que, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que cela ne suffit pas. Il va falloir que tu puisses passer par la délivrance afin que les dons spirituels puissent être manifestés en toi pleinement. Afin que tu puisses recevoir également la paix pour laquelle tu as été choisi dans la maison de Dieu. Donc c'est pour cela qu'à CDC, nous voulons mettre l'accent sur la délivrance. Et je voudrais dire également à quelqu'un qui me suit ce matin, que ce soit au travers des médias, que si tu as un problème, le Seigneur va te délivrer. Toi qui es venu ici à CDC, si tu es venu avec un fardeau, tu vas laisser ton fardeau et retourner libre au nom de Jésus. Toi qui es venu étant malade, tu vas retourner ici étant guéri au nom puissant de Jésus. Toi qui es venu avec un problème quelconque, je ne connais pas ton problème, mais le Seigneur qui voit dans les cœurs, le Saint-Esprit qui va voir dans les cœurs, va te décharger de ta situation. Donc connecte-toi pendant que tu es avec nous ce matin. Parce que le Seigneur a une surprise pour toi ce matin. Il suffit que tu sois connecté et foi dans tout ce qui va se dire ici ce matin. Sans plus tarder, je voudrais introduire Maman la prophétesse. J'aimerais qu'on applaudisse pour le Seigneur. On applaudisse le Seigneur pour elle. S'il vous plaît. On va chanter que des vies de Jean-Pierre. Les chants, vous pouvez venir pendant quelques minutes. Quand je suis dans le bureau, c'est la chanson que le Seigneur a mis à l'église. Alléluia. Thank you.
Clamons pour le groupe musical, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi. Maintenant, on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, c'est maintenant que nous allons acclamer pour Jésus. Parce que si le président rentrait ici, tout le monde serait debout. À plus forte raison, celui-là même qui nous donne le secours. Alléluia. Soyez bénis. Pour acclamer Jésus, on se met toujours sur les pieds. Amen. C'est un signe de reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. On peut se mettre debout. Il y en a qui veulent se mettre debout mais qui n'arrivent pas. Amen. Amen. Ceci dit, soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. La parole de Dieu dit une heure dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Aujourd'hui est un dimanche spécial. Alléluia. Amen. C'est un dimanche spécial en ce sens que d'abord c'est le premier dimanche de ce nouveau mois-là. Non seulement c'est le premier dimanche du mois, mais le premier jour du mois. Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er août. Donc c'est le premier dimanche du mois et c'est le premier jour du mois d'août. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nos thèmes doivent s'adapter à comment est-ce qu'il faut posséder son mois. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et chaque premier dimanche de chaque mois, nous avons la Sainte Seine. Alléluia. Donc non seulement nous commençons le premier dimanche, le premier jour du mois, en plus avec la Sainte Seine, et nous sommes dans notre premier jour de jeûne. Acclame toi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, notre premier, on va d'abord faire une petite exhortation. Toujours avant la Sainte Seine, nous donnons toujours une petite exhortation. Alléluia. C'est un résumé et c'est un rappel en fait par rapport aux conditions dans lesquelles nous devons être avant de prendre la Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur. Notre exhortation par rapport à la Sainte Seine se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33. À 30, pardon. 23 à 30. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous boirez cette coupe, et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Le verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, la parole qui nous fait du bien, ta parole qui est vive, éternel Dieu mon roi. Maintenant que l'heure est venue pour l'écouter, Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et maintenant, prépare notre entendement, ouvre les oreilles de notre cœur, éternel Dieu mon roi, afin que ta parole qui sera prêchée ne retourne pas à toi, sans avoir accompli ses effets, éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité, je me lève contre les puissances des ténèbres qui envoient la distraction, la lourdeur, qui envoient le sommeil pour chercher à voler la parole aux oreilles de tes enfants. Je leur dis silence maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Juste un petit rappel, les enfants des CDC, je pense que, comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, c'est juste un rappel. Nous mettons beaucoup l'accent. C'est vrai, c'est un ministère de délivrance, mais nous mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu Jésus-Christ, et à travers sa parole et par la puissance du Saint-Esprit qui délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par rapport à la parole que nous avons lue, il y a les conditions pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine est une institution qui a été instaurée par Jésus-Christ lui-même avant qu'il ne parte auprès du Seigneur. C'est une recommandation et il nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. Amen. Amen. En mémoire de lui veut dire en mémoire du prix qu'il a payé à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Voilà, il a été flagellé, son sang a coulé et nous a rachetés par ce prix-là. Amen. Parce que nous étions dans les griffes, voilà, de Satan, et Jésus a payé le prix pour nous, afin que cette ancienne nature disparaisse de notre vie et que la nouvelle nature prenne le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ceci dit, les conditions en tant que telles, la première condition, il faut être né de nouveau. Amen. Amen. Il faut être né de nouveau. C'est-à-dire, il faut avoir reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'avoir accepté et l'avoir reçu dans ta vie. Amen. Amen. Et ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Seconde condition, les conditions ne sont pas dans l'ordre, mais la première condition, c'est qu'il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que Jésus-Christ soit reconnu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce qui est une décision personnelle. Alléluia. Deuxièmement, il faut être baptisé par immersion, c'est-à-dire avoir été trempé dans les eaux et avoir été relevé, c'est-à-dire plonger dans l'eau totalement tout le corps et puis être relevé, ressorti des eaux. Voilà. Être baptisé par immersion veut dire avoir tué l'ancienne nature. C'est-à-dire quand on te plonge dans l'eau, ça signifie la mort de Jésus-Christ. Et puis quand tu ressors de l'eau, ça signifie la résurrection, c'est-à-dire ta nouvelle vie qui prend le dessus. L'ancienne nature étant restée dans les eaux de baptême. Amen. Amen. Prochaine condition, il faut se repentir et il faut savoir discerner le corps de Christ. Discerner le corps de Christ veut dire que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine sans te repentir, ou bien tu peux pas prendre la Sainte Seine en ayant gardé les choses dans le cœur, les rancunes. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit pur, surtout par rapport à ton frère en Christ. Alléluia. Parce que quand on dit de discerner le corps de Christ, c'est chacun de nous qui formons le corps de Christ. Alléluia. Certains sont peut-être les mains, les bras de Christ, d'autres sont la bouche de Christ, d'autres sont les pieds de Christ. C'est-à-dire que le corps, c'est-à-dire l'Église en tant que telle. Alléluia. Voilà, c'est chacun de nous qui formons le corps de Christ, qui formons l'Église. Amen. Donc, il ne faut pas avoir des choses dans le cœur par rapport à ton frère. Alléluia. Il faut avoir l'amour pour ton prochain. Alléluia. Prochaine condition aussi, il faut prendre ce repas du Seigneur là avec foi. Alléluia. Il faut prendre ce repas avec foi. C'est la foi qui fait que lorsque tu prends ce repas, que tu es convaincu que ce repas-là peut faire quelque chose dans ton corps physique. C'est en ce moment-là que ça va prendre effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, personnellement, je l'ai déjà expérimenté. Voilà, il y a des moments où je ne me sentais pas bien dans mon corps. Et puis lorsque c'était le moment de la Sainte Seine, j'ai prié devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ce mal que je sens dans mon corps, lorsque je prends la Sainte Seine, que ce mal disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis rentré à la maison sans le mal. Amen. Donc, c'est par rapport à ta foi, voilà, que la prise de la Sainte Seine va te croiser dans beaucoup de domaines, quel que soit ce que tu ressens. Et aussi lorsque tu prends le sang de Christ, ce sang-là nous a lavé. C'est ce sang-là qui a coulé à la croix. C'est ce sang-là qui nous a lavé de tout péché. Donc s'il y a un péché qui pense que comment on appelle ça, il a emprise sur ta vie et que tu veux vraiment te débarrasser de lui et que tu n'arrives pas, c'est vrai, il y a la délivrance, mais parfois, lorsque tu bois la coupe de sang, tu peux avoir des prières personnelles par rapport à ta foi. Et Dieu va te croiser dans ta foi à travers la Sainte Seine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de bénéfices de la Sainte Seine. Alléluia. Voilà. La Sainte Seine, par exemple, lorsque tu t'attends, voilà, à certains bénéfices comme la guérison, la restauration. Voilà. Quelqu'un même peut ne pas être malade. Et puis les bénéfices de la Sainte Seine peut t'envoyer à un niveau par rapport peut-être à ta vie spirituelle. Ça dépend de ce que tu présentes au Seigneur pendant la Sainte Seine. Alléluia. Voilà. Mais, et en conclusion, par rapport à la Sainte Seine,
C'est vraiment un résumé, hein, j'ai condensé. La conclusion par rapport à la Sainte Seine, c'est qu'il faut prendre la Sainte Seine de manière digne. Alléluia. Tu peux avoir rempli toutes les autres conditions, mais tu peux sentir dans ton cœur qu'aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment à l'aise pour pouvoir prendre la Sainte Seine parce qu'il y a quelque chose avec lequel je chantais les dîners et je sens que c'est encore sur mon cœur. Tu n'es pas obligé de prendre la Sainte Seine. C'est ce qu'on appelle prendre la Sainte Seine dignement. Ce n'est pas bon de prendre la Sainte Seine indignement. Alléluia. Indignement peut pousser même jusqu'à la mort. Indignement peut causer des choses dans ta vie, des choses négatives. Alléluia. Donc c'est vrai, tu peux avoir rempli toutes les autres conditions. Et puis par exemple, aujourd'hui, tu peux te sentir comme si, vraiment, c'est un peu difficile. Voilà, mon fils a fait quelque chose vraiment qui me tracasse. Tu sens que c'est vrai, tu as pardonné tout, mais ce n'est pas encore quitté sur ton cœur. C'est mieux de te réserver. Il peut y avoir différentes raisons. Alléluia. Mais ce serait mieux, et c'est conseillé de vraiment débarrasser ton cœur de toute rancune, de toute amertume, de tout manque d'amour, pour que tu puisses prendre la Sainte Seine ensemble avec ta famille en Christ lorsqu'il est temps de le faire. Alléluia. Donc, vraiment, que chacun aspire à toutes les conditions, voilà, que nous devons réunir par rapport à la prise de la Sainte Seine, pour que nous puissions en bénéficier totalement et profondément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ceci dit, je vais appeler les aspirants pasteurs pour nous emmener la Sainte Seine. Et je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que les aspirants pasteurs sont en train d'envoyer la Sainte Seine, j'aimerais que chacun entre en lui-même. Alléluia. Chacun rentre en lui-même et que nous nous repentons. Voilà. Que chacun prenne quelques minutes pour se repentir avant de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour la Sainte Seine. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici le repas saint que tu nous as recommandé de faire en mémoire de toi. Seigneur, nous marchons selon ta volonté et selon tes instructions. Nous ne voulons pas être hors de la parole. Père, ce repas, nous voulons le prendre avec foi. Et c'est parce que nous voulons mettre des recommandations en pratique, comme je l'ai dit. Ce repas est sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous le prenons, Seigneur, nous le prenons avec action de grâce. Nous voulons le prendre dignement, Seigneur. Et que toi-même, par la puissance de ton esprit, nous permette, Père Dieu Tout-Puissant, de bénéficier de tous les atouts de ce repas lorsque nous le prenons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Lorsque vous prenez le pain et la coupe, gardez ça dans la main pour qu'on puisse prendre ensemble parce qu'il y a des prières à faire. Alléluia. Alléluia. C'est ensemble que nous devons prendre ce repas parce que Christ l'a pris ensemble avec ses disciples. Alléluia. Alléluia. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie. Celui qui en mange aura plus faim. Celui qui en boira aura plus soif. Celui qui en mange aura plus faim. Celui qui en boira la parole
que Dieu a dit que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après cette repentie, nous prenons le corps de Christ au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Prenons la coupe. Tu vas prendre 2 minutes et prier sincèrement pour les effets de cette Sainte Seine dans ton cœur, dans ta vie, dans chaque aspect de ta vie, dans ton corps. Là où il y a la maladie, parle à ton Seigneur. Et là où il y a un besoin, parle à ton Seigneur. Là où il y a un péché qui te tient en captivité, parle au sang de Christ. Oui, Seigneur Jésus. La santé, la guérison soit ton partage par le corps de Christ. Sois purifié de toute huile par le sang de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Soyez bénis, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller dans notre test du jour. Amen. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Alléluia. En tant que congrégation, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'individu, c'est-à-dire que chacun doit aspirer à voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des instructions, mais au départ nous avons dit que nous ne voulons pas bouger si le Seigneur ne part pas avec nous. Alléluia. Voilà, cette année avait été décrétée une année de quoi? De réveil spirituel radical. Et depuis que nous en parlons, nous n'avons pas encore commencé les croisades, mais nous avons notre première croisade de tournant. Amen. À travers tout ce que nous faisons, nous voulons voir la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. On peut prendre du temps pour se préparer, mais c'est une manière de mettre Dieu à la première place. Et lorsque nous commençons, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est nous voulons voir la gloire de Dieu. Notre premier test, c'est une exhortation. C'est le même test depuis vendredi dernier. Le test que nous avons parlé, nous avons mis en conclusion parce que nous avons nos 3 jours de jeûne. Premier jour aujourd'hui, demain et après-demain. C'est-à-dire du 1er au 3 août. Alléluia. Et le test que nous devons méditer et prier, c'est ce test-là aujourd'hui qui est notre base. Amen. C'est-à-dire dans Psaume 35. Notre test est dans le Psaume 35. Et c'est tout le psaume. On va naviguer dans ce Psaume 35-là. Alléluia. Et le passage d'appui est dans Matthieu 5, verset 44. Donc, test principal, Psaume 35.
Le psaume 35, c'est durant tous les 3 jours de jeûne. Alléluia. Et notre texte d'appui pour aujourd'hui, spécialement ce dimanche, c'est dans Matthieu 5, verset 44. C'est un texte de support par rapport à ce dont nous allons parler dans psaume 35. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole dans le psaume 35. Amen. Amen. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Amen. Voilà, parfois il y a des polémiques. Voilà, il y a beaucoup de polémiques sur les différents psaumes. Alléluia. Voilà, parfois il y a des gens qui trouvent qu'il y a des psaumes qui sont un peu trop sévères. Alléluia. Il y a des psaumes, par exemple, qui prônent la vengeance et tout. Et ce genre de psaumes-là sont classifiés comme, on les appelle les psaumes imprécatoires. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des psaumes qui sont considérés comme des messages de vengeance. Quote and quote. Alléluia. Entre guillemets. Amen. Donc il y a différents avis sur ces psaumes-là. Voilà, d'aucuns disent que ces psaumes-là ne s'alignent pas vraiment en tant que tel à la parole de Dieu, au fait que Jésus est amour. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas trop de cet avis-là. Parce que je me dis que s'il y a des écritures dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a un moment donné de notre vie où ces écritures-là doivent être appliquées. Alléluia. Surtout étant un centre de délivrance, je pense qu'il y a certains psaumes, quand bien même ils sont classifiés comme des psaumes imprécatoires, c'est-à-dire que des psaumes qui font des imprécations, je ne pense pas que ces psaumes-là aillent contre la parole de Dieu, ou bien aillent contre, par exemple, ce que Jésus est, ou bien contre le caractère de Christ. Amen. Je me dis que chaque parole de Dieu a sa place et doit être utilisée à des moments bien précis. Alléluia. Amen. Ceci dit, voilà, on remarque ici, par exemple, que ce psaume 35-là, en fait, ou bien ce genre de psaumes qui sont classifiés comme des psaumes imprécatoires, ou bien des psaumes d'imprécation, nous aide à savoir comment il faut utiliser ces messages-là. Alléluia. Donc ce ne sont pas des messages qui sont contre le caractère de Jésus. Alléluia. Ce ne sont pas des messages qui vont contre le fait que Jésus est amour. Non. Moi personnellement, je pense que ils ont aussi leur place, surtout dans la prière, surtout concernant le ministère de délivrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Moi personnellement, je trouve que c'est un psaume qui crie à Dieu. C'est un psaume qui nous permet de crier à l'Éternel. Parce que la parole de Dieu a dit de crier au Seigneur au jour de la détresse, et il va nous délivrer et nous allons le glorifier, n'est-ce pas? Ça c'est dans Psaume 50-15. Alléluia. Et pour moi, quelle que soit la manière dont ces psaumes-là sont classifiés, pour moi, si ce psaume-là s'adapte à ta situation et que tu penses que ça peut t'aider à crier à ton Dieu, c'est faisable. Alléluia. Je bénis. Donc, ils ont leur poids et ils ont leur valeur. Amen. La preuve, David n'est pas animé d'un esprit de vengeance. Alléluia. Quand on lit, on va penser que oui, que David est peut-être animé d'un esprit de vengeance parce qu'il a été vraiment acculé, il était vraiment persécuté et tout. Voilà. Il fuyait, il essayait à échapper voilà, à l'emprise voilà, de ses ennemis. Mais je ne pense pas qu'il était animé d'un esprit de vengeance. Au contraire, je pense que David criait à l'Éternel parce que lui-même là, il sait qu'il ne peut pas se venger. Amen. C'est parce qu'il est conscient du fait que Dieu est le Dieu de vengeance. Alléluia. Si tu es persécuté de partout et que tu as des oppressions qui viennent de partout, tu peux prier avec ce psaume-là. Alléluia. Tu peux prier avec ce psaume. Il n'y a rien de mal à ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faudrait pas que l'état de ton cœur montre que tu veux forcément que ton ennemi meure. Alléluia. Voilà. La preuve, David même de par lui-même, les ennemis qui étaient autour de lui, il n'avait même pas de force, ou bien il n'avait même pas les capacités de par lui-même, en lui seul, de pouvoir aller contre eux. Alléluia. Donc il a crié à un secours plus grand. Amen. Il a crié à un secours plus grand.
Donc ici, on peut remarquer que David, il n'avait pas voilà, un esprit de vengeance personnelle. Au contraire, il démontre que la vengeance appartient à Dieu. Amen. Donc David est simplement, c'est un cri à Dieu pour une vengeance divine. Puisque la parole de Dieu dit que la vengeance appartient à Dieu. Si je vois que je suis accusé de partout, et que dès que je lève la tête, et puis surtout, lorsque nous sommes accusés injustement. Alléluia. Amen. Si tu es accusé injustement, si les gens mettent des choses sur toi que tu sais que tu n'as pas fait, et que ça commence à agir sur ta vie, ça commence à avoir des effets sur toi, crie à Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu veux la mort de celui qui est en train de te blâmer, parce que nous ne combattons ni contre le sang ni contre la chair, mais contre les esprits qui animent les gens. Les esprits méchants qui animent les gens. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir et accepter tout. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut mettre le pied à terre et crier à ton Dieu. Ce n'est pas toi qui vas chercher à te venger, mais en criant à ton Dieu, tu es en train de demander la vengeance qui vient de Dieu. Parce que sa parole a dit, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire, oh Dieu voit. Oh. Dieu voit ne suffit pas. Alléluia. C'est vrai, Dieu voit. Mais parle à ton Dieu. Crie à ton Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, je sais que tu vois. Mais regarde, voici ma situation. Tu cries à Dieu pour que ton Dieu te rende justice. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, ici, c'est simplement un cri à Dieu de la part de David pour une vengeance divine. Ce n'est pas une vengeance personnelle qu'il est en train de rechercher. Amen. Amen. La preuve, ça nous donne le deuxième point. C'est-à-dire que David, en fait, le premier point, c'est-à-dire que David a apporté son cas devant Dieu pour qu'il puisse avoir un secours divin. Alléluia. Parce que ses ennemis sont plus forts que lui. Amen. Si les gens sont en train de fabriquer et puis pour déposer sur toi, si les gens sont en train de te diffamer, les gens sont en train de raconter des choses que l'église ne fait pas, ou bien on dit que oh, dans l'église, c'est une secte, ou bien c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas à l'église qui sont en train de s'attaquer, c'est à Dieu qui sont en train de s'attaquer. Donc nous devons nous retourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, ça n'a rien à voir avec nous, c'est ton église. Alléluia. Mais si on ferme la bouche, est-ce que Dieu va agir? Dieu voit. Mais il faut que nous crions à lui. Alléluia. Si des gens t'accusent, tu peux dire, ok, je ne dis rien, Dieu voit. Oui, c'est vrai, Dieu voit, mais il faut que tu rentres dans la prière et il faut que tu pries avec ce genre de psaume. Alléluia. Tu rappelles à Dieu, David l'a fait, c'est pourquoi ça est dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Donc tu lèves la voix vers Dieu et tu cries à Dieu pour ton secours. Surtout ce psaume-là, c'est un psaume lorsque tu es acculé de partout et que les gens t'accusent de ce que tu n'as pas fait. Amen. Donc le premier but de David, ce n'est pas David n'est pas en train de rechercher une vengeance personnelle, c'est une vengeance divine, il remet ça dans la main de Dieu, il dépose son cas devant Dieu. Il n'y a pas de mal à ça. Il ne s'est pas confié à l'homme, il s'est confié à Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, on dit que oui, que ça donne l'impression que, voilà, ça donne l'impression on appelle ça, que David n'aime pas que ça va. Voilà, c'est contraire par exemple au message de Jésus. C'est là que nous allons lire dans Matthieu 5, verset 44. Amen. Hein? Amen. Matthieu 5, verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 5, verset 44. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore. Non, excusez-moi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pourquoi il faut être des chrétiens libérés. Alléluia. Ça lui faut vérifier la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, il ne faut pas l'enlever dans son contexte. Alléluia. Voilà. Donc, voilà par exemple un passage qui rentre en contradiction avec ce que David est en train de faire. Alléluia. Amen. Voilà, donc par exemple peuvent se dire, voilà, peuvent se demander, ah, mais si cette parole a dit cela, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand on regarde le psaume 35 ici, c'est comme si ça rentre en contradictoire. Donc, on serait tenté, d'aucuns seraient tentés de dire effectivement que oui, que ce sont des psaumes qui vont, par exemple, contre le message de Jésus ici. Alléluia. Non, ça ne va pas contre le message de Jésus. Alléluia. Amen. Ça ne va pas contre le message de Jésus. Parce que la preuve, c'est là que nous allons lire, par exemple, ici dans le premier verset.
Nous repartons dans notre texte principal, dans Psaume 35. Amen. Le premier verset de Psaume 35 dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu, c'est la même Bible qui a dit de crier au Seigneur au jour de la détresse et il va nous délivrer et nous allons le glorifier. Donc ce que David a dit ici là, est-ce que c'est en contradictoire avec la parole de Dieu? Ce n'est pas en contradictoire avec la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on vient maintenant aux choses, à Matthieu, le passage qu'on a lu dans Matthieu tout à l'heure, on a tendance que c'est en contradiction avec ce que David est en train de faire. Non. La preuve, nous allons lire à partir du verset 10. Verset 10, on va remarquer que David aime ses ennemis. Alléluia. David n'a jamais haï ses ennemis. Il crie à Dieu pour avoir le secours de Dieu. Mais David n'a jamais haï ses ennemis. Alléluia. La preuve, c'est à partir du verset 10. Voilà, de ce même domaine-là. Alléluia. Le verset 10 dit: tous mes os diront. Verset 10 à 14. Amen. Tous mes os diront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre, de celui qui le dépouille. De faux témoins s'élèvent et ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Alléluia. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent quoi? Le mal pour le bien. Ça veut dire que David il fait du bien à ses ennemis. Ce sont les gens qui se sont placés en position de ses ennemis. Sinon, c'est la preuve ici que David fait du bien. Tu n'as pas fait du bien à quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Je continue. Il dit ici: le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Alléluia. Amen. J'humiliais mon âme par le gêne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux gêner pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est la preuve ici que David n'a jamais haï ses ennemis. Donc on ne peut pas dire que ce passage-là entre en contradiction avec les instructions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je continue. Il dit ici aussi: il me rend le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais. Amen. Amen. Je priais et je faisais quoi? La tête penchée sur mon sein. Alléluia. Ça veut dire, la tête penchée sur mon sein, tout ce que David faisait, ça veut dire qu'il avait la compassion. Alléluia. David il priait pour les gens. Donc, il est en train de rappeler à Dieu que Seigneur, ce sont ces mêmes personnes-là qui se lèvent aujourd'hui et qui viennent contre moi. C'est pas normal que David crie à Dieu pour sa délivrance. Alléluia. Amen. La preuve dit qu'il a reconnu que ses ennemis sont plus forts que lui. Donc en temps normal, David n'est pas en train de chercher à se venger. Il est en train de rechercher la vengeance de Dieu par rapport aux actes qu'il a fait, mais il est récompensé d'une autre manière. Au point où il se sent en danger parce que les gens veulent sa tête. Alléluia. Donc ici, on a la preuve ici dans la parole de Dieu que ce que David a fait, ou bien ce psaume-là, ça lie au message de Jésus-Christ qui est dans Matthieu. Alléluia. Amen. Il priait pour eux, il jeûnait pour eux, il se réchauffait, il avait la compassion quand eux ils étaient dans des situations. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Donc en fait, c'est une manière de dire que le désir de David, ce n'est pas sa délivrance personnelle. Amen. Amen. David voit au-delà de cela. C'est un point que je veux vous remarquer. David voit au-delà de cela. Alléluia. Au-delà, qu'est-ce que David recherche? Ça dit que le but de David, c'est pour que Dieu soit glorifié et honoré. Alléluia. Le cri de David à Dieu, c'est pour que, c'est vrai, il y aura lui sa délivrance, mais ce n'est pas sa délivrance qui le préoccupe en tant que tel. Alléluia. Il veut que la crainte de Dieu s'installe. Alléluia. On va lire le verset 7. Verset 7 dit: car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris
dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et périssent. Ça, c'est puissant. Hein? Alléluia. C'est vraiment puissant. Le point aussi que je voulais montrer, c'est voilà. Cette partie-là, le verset 7, c'est que David est en train d'implorer la justice de Dieu. Alléluia. Amen. David est en train d'implorer la justice de Dieu pour montrer que c'est un Dieu juste. Alléluia. Amen. Parce que si les ennemis t'accablent, hein, et que Dieu ne fait pas quelque chose, les gens ne vont pas voir la valeur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Les gens vont voir la valeur de ton Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils vont vouloir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ce Seigneur son sauveur. Qu'ils te voient dans les problèmes, qu'ils voient que les attaques qu'ils ont envoyées vers toi n'ont eu aucun effet. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, le point ici, c'est que c'est pour que la crainte de Dieu s'installe, non seulement dans notre vie, dans notre entourage, et pour que Christ soit glorifié et présenté en tant que le secours. Alléluia. Le vrai secours. Alléluia. Et mieux celui qui entend quand on crie à lui. Amen. Amen. Celui qui entend quand on crie à lui. Je bénis le nom du Seigneur. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes. Alléluia. Nous devons commencer les croisades à partir du mois prochain. Alléluia. Ce ne sont pas les attaques qui manquent, mais ça ne va pas nous empêcher, hein, de plonger pour le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. La preuve, nous sommes en train de posséder ce mois d'août. Alléluia. Par ces 3 jours intensifs de jeûne, de prière. Et pendant ces jeûnes-là, nous voulons prier pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Nous voulons prier pour que le Seigneur continue de nous donner la compassion des âmes. Mais pendant ce temps-là, s'il y a des gens qui veulent t'accuser, il y a des gens qui veulent se persécuter, ou bien il y a des choses qui viennent contre toi pour que tu ne puisses pas faire le travail de Dieu comme il se doit. C'est pourquoi ici le titre est nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons voir la gloire de Dieu. Nous voulons non seulement voir la gloire de Dieu, mais nous devons la voir pour que la crainte de Dieu s'installe autour de nous, pour que les gens cherchent à connaître qui est le Dieu que nous servons. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis simplement en train de te dire que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la meilleure manière de voir la gloire de Dieu, c'est d'abord de mettre le royaume des cieux en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans ce moment-là, par rapport aux différentes conférences, par rapport aux différentes choses, qu'on appelle ça, aux différentes croisades. Alléluia. C'est une manière de mettre Dieu devant. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rentrer dans les moments de jeûne à cause de ta chose, qu'on appelle ça, tes besoins personnels. Mais tu penses que si tu jeûnes pour l'œuvre de Dieu, et que tu pries pour l'œuvre de Dieu, et que tu pries pour que les âmes, leur cœur soit fertile, pour que les gens puissent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, tu penses que Jésus va t'abandonner? Non. Alléluia. C'est pourquoi je dis tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se mettre debout, nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas commencer la prière sans nous repentir. Alléluia. Nous nous sommes vus vendredi passé. Et de vendredi à maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui nous ont énervés. Peut-être qu'il y a des comportements que nous avons eus qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est vrai, il y a quelques instants, nous avons prié, nous avons pris la Sainte Seine. Pendant que tu es assis là, entre la Sainte Seine et la prédication, peut-être que tes pensées sont allées quelque part. Peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose. Bien, peut-être que tu ne prends pas Dieu comme il se doit, au fond de toi-même. Pour ne pas que l'ennemi t'accuse quelque part. Parce que ce jeûne, nous devons le terminer. Alléluia. Voilà, on va élever la voix et se repentir au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi dans un même esprit. Nous allons encore, mais personnellement, je me repens, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, je reconnais avoir péché, que ce soit dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mon esprit. J'ai péché. Consciemment ou inconsciemment, j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de ton nom. Et je te demande de me laver. Je te demande de me purifier. Je te demande de me sanctifier, Seigneur. Ton sang me lave, me nettoie. Ton sang purifie toute ton église, éternel Dieu, mon roi. Même nos frères qui sont connectés en ligne, Seigneur. Oh, pardonne tous nos péchés, éternel Dieu, mon roi. Rends-nous plus blancs que la neige, papa. Car tu as dit, celui qui avoue ses transgressions, il les délaisse. Toi, Dieu, tu es juste et tu es bon pour les leur pardonner.
Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour les différents programmes de CDC. Alléluia. Nous allons prier pour la croisade du mois prochain. Et nous allons prier pour la croisade du mois de novembre. Alléluia. Et bien, on va prier au nom de Jésus. Ce que le Seigneur te met à cœur par rapport à la maison du Seigneur, vas-y, prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous t'avons dit que nous ne voulons faire aucun programme si tu n'es pas inspiré par toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce soit les jours, que ce soit les dates, que ce soit le mois. Seigneur, c'est prêt, oui, des prières, Seigneur, que nous sommes arrivés à là. Seigneur, tu as dit, fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Oui, nous avons entendu que tu nous donnes des directives pour pouvoir commencer, l'Éternel. Oui, des mois se sont écoulés, l'Éternel Dieu mon roi. Et maintenant nous sommes prêts, Papa. Nous remettons les croisades entre tes mains au nom de Jésus. Que les préparatifs, Éternel Dieu mon roi, oui, soient entre tes mains au nom de Jésus. Que le temps soit beau, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, que ce soit les invitations, l'Éternel, que ce soit, oui, Père de Tout-Puissant, les âmes qui doivent venir, que les âmes soient fertilisées, que tous ceux qui vont recevoir les invitations, Seigneur, que les emplois du temps soient disposés, l'Éternel Dieu mon roi, pour pouvoir venir, Père de Tout-Puissant, et Père de Tout-Puissant, écouter ta parole et connaître le Dieu que nous servons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu as dit, Père de Tout-Puissant, que les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru, Éternel Dieu mon roi. Oui, Père de Tout-Puissant, nous croyons que tu es avec nous. Et nous savons que tu es avec nous, Éternel Dieu mon roi. Car tu as dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, que tes miracles et tes prodiges nous accompagnent, Éternel. Pour ceux qui ont un cœur comme le cœur de Thomas, Éternel Dieu mon roi. Afin que les Thomas puissent voir comment est-ce que tu glorifies ton nom à travers les miracles et les prodiges. Afin qu'eux aussi puissent être sauvés. Eux aussi puissent t'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme leur Seigneur et leur Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les différents programmes. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour les dons que tu as mis en chacun. Merci pour les talents que tu as mis en chacun. Tout le travail qu'ils font dans le secret, que ce soit les différents départements, l'Éternel de Tout-Puissant, que ce soit la communication, que ce soit le groupe musical, l'Éternel, que ce soit, oui, le département des femmes, le département des enfants, l'Éternel, les différents départements de l'église, l'intercession, la délivrance, Éternel Dieu mon roi, que ce soit les, oui, Père de Tout-Puissant, la tête de l'église, oui, Éternel Dieu mon roi, que toi tu prennes le contrôle de chacun, que nous mettons la main ensemble, les dons ensemble, chacun est à sa tâche, Éternel de Tout-Puissant, que les flyers, oui, les postings, que ce soit sur Internet, Éternel, que tout cela soit transporté par la puissance de ton esprit, Éternel Dieu mon roi, afin que les gens soient convaincus et qu'ils viennent, Père de Tout-Puissant, à ces différentes croisades, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui entend ses enfants et qui les exauce. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont connectés en ligne veulent aussi voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons prié pour sa maison. Nous avons prié pour ses différents programmes. Mais tu as une situation. Alléluia. C'est vrai, tu fais le temps. Vous savez, quand Dieu donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Lorsque tu ne t'occupes pas de toi et ta situation et que tu es préoccupé à gagner des âmes, Dieu finit par glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, avant que nous allons dehors, avant que nous prenions d'ici métropolitaine, en trône, par rapport aux différentes croisades, tu vas prier pour ton cas, pour ne pas que tu aies un chagrin dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est la joie que tu vas avoir. La joie que tu vas avoir, c'est elle que tu peux transmettre. Amen. Que Dieu te donne un témoignage, que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Prie pour ta situation et demande au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Oh makashala baba 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 baba. Moro sotoro boko moko shokoro. Moro sere baba baba baba. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Chacun de tes enfants veut voir ta gloire dans la situation, oui, Père de Tout-Puissant, qui l'oppresse, l'Éternel. Voici tes enfants que nous sommes devant toi, l'Éternel de Tout-Puissant. Voici tes servantes, voici tes serviteurs, l'Éternel. Nous crions à toi ce matin, l'Éternel Dieu mon roi. Oh Seigneur, que la réputation que les gens cherchent à donner à cette église, Seigneur, que toi tu la transformes, Éternel Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce ministère aille de l'avant, Éternel Dieu mon roi. Entends les prières de chacun de tes enfants, Éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui se raconte, Éternel Dieu mon roi, à propos de ta maison, Éternel Dieu mon roi, toi seul as le dernier mot, Jésus. À toi la vengeance, Seigneur. À toi la rétribution, l'Éternel, comme David pouvait le dire. Nous crions à toi ce soir, l'Éternel, parce que nous voulons les âmes, l'Éternel.
Entends chacun de tes enfants, Seigneur. Que la joie soit parfaite, l'Éternel. Entends chacune de leurs demandes, l'Éternel. Afin que la joie soit parfaite au nom de Jésus. Dans chaque aspect de leur vie, Seigneur. Dans la vie de ce ministère, Seigneur. Dans la vie de chaque responsable, Éternel. Dans la vie de chaque homme de l'église, Éternel. Dans la vie de chaque femme de cette église, Éternel. Dans la vie de chaque enfant de cette église, Éternel. Nous voulons voir ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ta gloire, Jéhovah ici. Nous voulons voir ta gloire, Dieu de gloire et de fidélité. Tu n'as pas changé, l'Éternel Dieu, mon roi. C'est toi qui as le dernier mot pour CDC, papa. C'est toi qui as le dernier mot pour tes enfants qui élèvent la voix vers toi ce matin, papa. Tu connais le besoin de chacun, Jéhovah ici. Tu connais le besoin de chacun, Jéhovah Jireh. Tu connais le besoin de chacun, Jéhovah Sikenu. Le Dieu de justice, éternel Dieu, mon roi. Voici les multitudes qui s'élèvent contre nous, éternel Dieu, mon roi. À cause de ce que nous avons des programmes en vie pour toi, éternel Dieu, mon roi. Que nos ennemis soient dans la confusion, l'éternel. Qu'ils soient confus et honteux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient confus et honteux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom à travers les différents programmes que nous faisons. C'est pourquoi les hommes viennent à toi. C'est pourquoi ton nom puisse être glorifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu vas dire au Seigneur que ton témoignage évangélise. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur que ton témoignage évangélise par rapport à la situation pour laquelle tu viens de prier. Alléluia. Toi qui es connecté en ligne, demande au Seigneur de faire à ce que le témoignage qu'il va te donner puisse glorifier son nom. Que ton témoignage évangélise. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton témoignage, que la gloire de Dieu qui va éclater sur ta vie, évangélise ceux qui sont autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Let your testimony, hallelujah, glorify the Lord. I want your testimony to glorify the Lord. Raise your voice and cry out to the Lord. Let him give you a testimony that will go before you. That will go before you and let people want to know your God. In the mighty name of Jesus. Lord, I glorify your name because you are almighty. I know, Lord Jesus Christ, that you put a testimony in my mouth. Let my situation be glorified. Let your name be glorified through my situation. Let it come to pass, Lord Jesus Christ. That's why I'm crying out to you with all my voice, Lord Jesus, with all my spirit, because I know that my faith is in you. I glorify your holy name. Lord, let my testimony go before me and let people want to know you, to know my God, to know my Jesus, because my eyes are on you. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, que les témoignages de CDC, oui, fasse ce que les âmes se donnent à toi. Que les témoignages de chacun de nous donnent envie aux gens de connaître le Jésus que nous servons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour nos frères qui sont connectés en ligne, quel que soit le pays d'où tu es connecté, on aimerait savoir de quel pays vous êtes connecté. N'oubliez pas de marquer de quel pays vous êtes lorsque vous êtes en train de regarder la vidéo. Alléluia. Et que le Saint-Esprit touche maintenant là où vous vous trouvez, afin que Dieu vous donne un témoignage par rapport à votre fidélité à CDC. Ce n'est pas le fait seulement d'être présent physiquement, mais Dieu connaît la situation de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il te croise dans ta foi. Il faut seulement mettre le rang dessus en premier, mettre ta relation avec le Seigneur en premier, et le reste sera donné par-dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le message que maman nous a donné. Ma prière, c'est que nous devons véritablement nous préparer pour
non seulement les croisades, mais que la gloire de Dieu soit d'abord visible dans nos vies. C'est cette gloire-là qui sera visible dans nos vies que nous allons aller dehors partager avec les gens. Amen. Le moment est venu pour nous d'apporter les dîmes et les offrandes à Dieu. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je vais inviter le louange, nous allons chanter. Et pendant ce temps, nous allons avancer pour donner nos offrandes. Elle va venir prier pour les offrandes. Donc pendant ce temps, dis quelque chose à Dieu
pour tes offrandes que tu as données. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as fait de te donner nos offrandes, Papa. Que cette offrande soit un parfum de bonne odeur devant ton trône de grâce. Souviens-toi de tout un chacun qui a donné et tous ceux qui n'ont pas donné, afin que prochainement, qu'ils donnent aussi pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tout un chacun de nous, bénis toutes les mains, et même ceux qui nous suivent en ligne, bénis tout un chacun et leur famille. Que la gloire te revienne, toi qui es Dieu, et qui restera Dieu dans tous les siècles des siècles. C'est ton nom précieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, disant Amen. Amen, amen. 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 Oui, bien aimé. Nous sommes pratiquement au thème de notre service. Nous avons quelques annonces et je vais passer la parole à maman qui va nous donner la témoin. Merci. Alléluia, soyez bénis. J'encourage tout le monde à faire le jeûne de 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, d'aujourd'hui à mardi, le 1er, le 2 et le 3. Alléluia. Et la différence, c'est que nous serons en ligne sur Zoom. On va lancer le lien, la communication va lancer le lien tout à l'heure. Et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déjà prié par rapport au même passage. C'est le même passage et il faut que chacun regarde dans ce passage-là pour voir ce qui a trait à sa situation. Et puis tu peux prier personnellement par rapport à ça. Le psaume 35 est notre passage pendant les 3 jours. Amen. Donc à partir de demain soir, voilà, la connexion sera faite sur Zoom. Ce sera de 20h à 21h. C'est une heure. Mais nous maintenant nos mercredis d'études bibliques. Alléluia. L'étude biblique c'est de 20h à 21h30. Alléluia. Et nous sommes le nom du Seigneur. J'encourage aussi nos frères qui sont en ligne à rentrer dans ce moment de jeûne. Dieu veut glorifier son nom parce que nous voulons voir sa gloire. Amen. Alléluia. Les responsables seront contactés en semaine, sûrement le jeudi, pour une réunion de responsables en ligne. Amen. Que Dieu bénisse. Bien, nous bénissons encore le Seigneur. Nous allons prier pour la fin et nous séparer. Nous prions. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici, Seigneur, au terme de notre service de ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour les enseignements que tu as donnés à tout un chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur, qui nous a accompagnés. Nous voulons te dire merci pour tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour tes grâces. Seigneur, au moment où nous voulons partir, nous voulons également partir avec ta présence. Nous prions, Seigneur, pour ce nouveau mois, afin que, Seigneur, cela soit un mois béni pour chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, que les choses que nous n'avons pas accomplies depuis le début de cette année, oh Dieu, qu'en ce mois, Seigneur, tu nous fasses le rappel au nom puissant de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour la semaine qui commence, Seigneur, demain, afin que, Seigneur, tu bénisses, Seigneur, tout ce que nous aurons à faire au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, dans nos allées et venues, Seigneur, tu sois avec chacun de nous. Seigneur, que tu prennes chaque jour, Seigneur, le volant de nos véhicules. Lorsque, Seigneur, nous sortons, Seigneur, pour aller dans nos travaux, et lorsque nous rentrons, que tu sois toujours avec nous. Nous prions que ta muraille d'ange, ô Dieu, puisse camper tout autour de nous, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, pour ceux qui, Seigneur, qui font des affaires, afin que tu bénisses, Seigneur, leurs affaires, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont malades, Seigneur, afin que tu leur accordes la guérison. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour ceux qui ont des rendez-vous d'affaires, afin que, Seigneur, tu bénisses. Pour ceux qui ont appliqué, Seigneur, pour les emplois, ô Dieu, afin que tu les bénisses également. Seigneur, qu'ils puissent être recrutés. Nous prions, ô Dieu, pour ceux qui ont des problèmes au code, Seigneur, afin que tu puisses être leur avocat, tu puisses être leur juge, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont des attentes, Seigneur, particulières à toi, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses être la solution. Seigneur, nous prions en ce moment, Seigneur, que tu accompagnes, Seigneur, tes enfants. Que pendant, Seigneur, que nous prendrons le volant
nous allons prendre le volant de nos véhicules. Seigneur, tu sois avec nous, Seigneur, jusqu'à la maison. Et que, Seigneur, tu bénisses ton peuple. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous scellons, Seigneur, toutes nos prières, Seigneur, dans le sang de Jésus que nous t'avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. 3 fois. Amen. 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 Amen.